Salut tout le monde, c'est SDFDG 423R5234R et aujourd'hui on va parler de trucs incroyables trouvés par des gens comme vous et moi. Imaginez, vous êtes en train de bêcher votre jardin pour planter des géraniums et boum, un coffre rempli de pièces d'or. Ou alors, vous promenez votre chien, il commence à creuser sous un arbre et il déterre un sceptre royal. On a tous rêvé de trouver un trésor, un truc qui change la vie, qui nous propulse dans un film d'aventure. Eh bien, figurez-vous que ça arrive pour de vrai. Des gens normaux qui tombent sur des reliques antiques, des bijoux perdus, des artefacts qui valent une fortune. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans le monde fou des découvertes incroyables faites par des gens ordinaires. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, parce que ça va dépoter. On commence fort avec les archéologues. Eux, c'est leur métier de déterrer le passé, mais parfois, l'histoire a décidé de jouer les cachottières et elle se révèle aux personnes les moins suspectes. Genre, imaginez, vous êtes en train de labourer votre champ, peinard, et là, bim, votre charrue heurte un truc dur. Vous descendez du tracteur, vous enlevez la terre, et vous réalisez que vous venez de découvrir un site archéologique vieux de 2000 ans. C'est le genre de truc qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et croyez-moi, les histoires qu'on va voir, c'est du lourd. Direction l'Angleterre, où un mec, on va l'appeler Kevin, parce que pourquoi pas, promenait son chien dans un champ. Jusque-là, rien d'extraordinaire, hein? Sauf que Kevin, il a un petit hobby, la détection de métaux. Il sort son appareil, commence à scanner le sol. Bip, bip, bip. Ça sonne fort. Ça sonne. Il creuse et là, il découvre un truc de fou. Une bague en or, vieille de 600 ans. Une bague d'amour avec des inscriptions gravées dessus. On imagine le couple d'amoureux du Moyen-Âge, la bague qui glisse du doigt pendant une promenade champêtre, et Kevin qui la retrouve des siècles plus tard. C'est romantique, non? On traverse la Manche, direction la France. Et là, c'est pas un humain qui a fait la découverte, mais un blaireau. Ouais, vous avez bien entendu, ces petites bêtes poilues, connues pour leur amour des tunnels, ont un don pour déterrer des trucs improbables. Alors qu'il creusait son terrier, un blaireau a mis au jour un casque celtique vieux de 2370 ans. Un casque en bronze, décoré d'or et de corail. On imagine le blaireau, fier comme un coq, avec son casque sur la tête. Bon, en vrai, il a dû se demander ce que c'était que ce truc bizarre. Mais quand même, quelle trouvaille! Chapitre 4. Le chien, meilleur ami de l'homme, et des antiquités. Retour en Angleterre, dans un garage poussiéreux du Somerset. Un type est en train de faire du tri dans ses affaires quand il tombe sur un objet bizarre, une sorte de pendentif en jade, sculpté en forme de chien. Il se dit que c'est peut-être un truc rapporté de voyage par son arrière-grand-tante, et il le montre à un antiquaire. Et là, c'est le drame. L'expert manque de s'évanouir, le pendentif est en jade chinois. Il date de 5000 ans et il vaut une fortune. On parle de 4 millions de dollars. Le mec, il devait pas en croire ses yeux. Chapitre 5. L'or des rizières indonésiennes. On s'envole maintenant pour l'Indonésie, où des ouvriers agricoles ont fait une découverte digne d'Indiana Jones. Alors qu'ils travaillaient dans une rizière, leurs outils ont heurté quelque chose de métallique. Ils ont creusé, et là, surprise, ils ont mis au jour 22 plaques d'or, vieilles de 1200 ans. Ces plaques, gravées de textes bouddhistes, étaient probablement enterrées là comme des reliques sacrées. C'était incroyable. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Les plaques étaient magnifiques et semblaient très anciennes. On était tous excités et un peu nerveux aussi. Chapitre 6. Le prodige de la détection de métaux. Retour en Angleterre, dans l'Essex,
où un petit garçon de 3 ans a prouvé que l'âge n'est qu'un nombre. Pour sa première sortie avec un détecteur de métaux. Oui, vous avez bien lu 3 ans. Le gamin, on va l'appeler Charlie, a fait une découverte incroyable. Bip, bip, bip. Le détecteur s'affole. Charlie creuse avec l'aide de son père. Et là, il découvre un médaillon en or vieux de 500 ans. Le gamin, il a même pas l'âge d'aller à l'école. Et il a déjà trouvé plus de trésors que vous et moi réunis. On était tellement fiers de lui. Il était tellement excité et nous aussi. Qui aurait cru qu'un enfant de 3 ans pourrait faire une telle découverte? Chapitre 7. Des dents en or et en hippopotame. On retourne près d'Oxford, où des archéologues amateurs ont fait une découverte pour le moins inhabituelle. En fouillant un site romain, ils sont tombés sur des prothèses dentaires vieilles de 2000 ans. Jusque-là, rien de très surprenant, me direz-vous. Sauf que ces prothèses étaient fabriquées en or et en os d'hippopotame. Apparemment, à l'époque romaine, l'hippopotame, c'était tendance. Chapitre 8. La Bulgarie, terre de trésors. Cap sur la Bulgarie, où des archéologues ont fait une découverte majeure. Le trésor de Preslav. Imaginez un peu, plus de 170 objets en or, argent et bronze datant du Xe siècle. Des bijoux, des pièces de monnaie, des objets religieux, un véritable trésor digne des 1001 nuits. Chapitre 9. Le sac à main en or massif. Retour en Indonésie, où l'on dirait bien que les rizières sont des mines d'or. Cette fois-ci, c'est un fermier qui a fait la découverte de sa vie. En labourant son champ, il est tombé sur un trésor vieux de 1000 ans. Des bols en or, des bijoux et le clou du spectacle, un sac à main en or massif. On imagine la scène, le fermier qui ouvre le sac, et là, bam, des lingots d'or qui brillent au soleil. Chapitre 10. On change de décor avec une histoire digne d'un roman d'aventure. La découverte du Codex Sinaiticus. Ce manuscrit biblique, vieux de 1700 ans, est l'un des plus importants au monde. Il a été découvert au XIXe siècle dans un monastère du mont Sinaï, caché dans un placard. On imagine le mec qui a ouvert ce placard, il a dû halluciner. C'est comme trouver le Saint Graal, quoi. Chapitre 11. La Grèce antique ressuscitée. Direction la Grèce, berceau de la civilisation occidentale, où des paysans ont fait une découverte extraordinaire en 1929. Alors qu'ils labouraient un champ, ils sont tombés sur un groupe de statues en bronze, enfouies là depuis des siècles. Ces statues, représentant des dieux et des héros grecs, sont d'une beauté à couper le souffle. Un vrai trésor archéologique qui nous permet de mieux comprendre l'art et la culture de la Grèce antique. Chapitre 12. Le trésor argenté de Château-Chaulnes. On traverse la Méditerranée pour rejoindre la France, où un trésor d'une valeur inestimable a été découvert en 1988. Lors de travaux dans un château, des ouvriers ont mis au jour un ensemble d'objets en argent datant de l'époque romaine. Des plats, des coupes, des bijoux. Un véritable festin pour les yeux, qui témoigne de la richesse et du raffinement de l'Empire romain. Chapitre 13. Les Vikings du Yorkshire. On termine notre voyage en Angleterre, dans le Yorkshire, où un passionné de détection de métaux a fait une découverte digne d'un film viking. En prospectant un champ, il est tombé sur un trésor vieux de 1000 ans, datant de l'époque viking. Des pièces de monnaie, des bijoux et surtout un magnifique pommeau d'épée décoré avec une finesse incroyable. Un témoignage précieux de la présence viking en Angleterre et de leur savoir-faire artisanal. Alors voilà les amis, comme vous l'avez vu, l'aventure est à portée de main. On n'a pas besoin d'être Indiana Jones pour faire des découvertes extraordinaires.
Que ce soit un gamin avec son détecteur de métaux, un blaireau un peu trop curieux ou un simple fermier qui laboure son champ, tout le monde peut tomber sur un trésor. Alors gardez les yeux ouverts et n'oubliez jamais, le monde regorge de secrets et l'histoire est écrite partout, même sous nos pieds. Qui sait ce que vous pourriez découvrir en creusant un peu?